bénéficiaires de ta grâce. Et nous pouvons le témoigner encore. Sans ton intervention, nous ne serons pas là. Nous ne serons pas en vie. Sans ta bonté, sans ta miséricorde, nous ne serons pas ce que nous sommes. Tous ici, nous sommes des témoins de la grâce de Dieu. Tu nous as pardonné nos péchés, tu nous as tirés des ténèbres, tu nous as tirés des situations, Seigneur, et toujours. Et tu as fait de nous une race élue, un peuple acquis, un peuple de racheté, une nation sainte. Tu nous as mis à part pour toi. Que ton nom soit béni. Merci pour ce matin merveilleux et merci pour la présence de ton esprit au milieu de nous. Nous voulons écouter ta parole. Parle-nous et fais-nous du bien selon ta grande beauté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Rapidement, Luc 2, 25, 26. Luc 2, 25 à 27. 25. Nous sommes dans la même lignée de ce que nous avons commencé il y a déjà trois dimanches. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants Jésus pour accomplir à son égard ce qu'on donnait la loi, il est reçu dans ses bras et bénit Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Nous sommes dans notre grand thème, le principe de l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies. Et le point d'aujourd'hui, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. Dans le premier point, nous avons dit que nous allons tirer quelques éléments déjà de la vie de Simeon qui a eu à expérimenter une promesse. Pour tirer des caractéristiques de sa vie que nous devons développer en nous pour pouvoir aussi voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et d'abord, nous avons dit que Simeon était juste et pieux. Nous avons développé ce sujet le dimanche passé et le dimanche écoulé. L'autre des caractéristiques qui ressort, qui apparaît dans l'analyse de la vie de Simeon, c'est le fait que Simeon développait une intimité étroite avec le Saint-Esprit. Au verset 25, il est dit que l'Esprit Saint était sur lui. Au verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. La verset 26 et au verset 27, il vint au temple poussé par l'Esprit. Donc on voit que la vie de cet homme était caractérisée par un contact, une intimité étroite avec le Saint-Esprit. Si vous voulez, comme Simeon, expérimenter les promesses que Dieu vous a faites, vous devez développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Vous devez être ami avec le Saint-Esprit. Quand on parle de l'intimité, nous parlons d'abord par rapport à chacun
chacun de nous, mon intimité à moi, c'est ma vie cachée, ma vie profonde que je ne laisse pas, donc je ne laisse pas l'accès à n'importe qui. Par exemple, ton corps fait partie de ton intimité. C'est pour cela que pour te laver, tu ne le fais pas au vu de tout le monde. Tu pars toujours à la douche parce que tu protèges ton intimité. Il y a des enfants qui viennent te lorgner quand tu es en train de te laver. Tu te passes. Pourquoi? Parce qu'ils portent atteinte à ton intimité. L'intimité, c'est toi. C'est toi. Ton intimité, c'est toi-même. C'est ton secret à toi. C'est ce que tu aimes en toi. Et que tu protèges. Mais dans le deuxième sens, l'intimité, c'est toujours en rapport avec une autre personne. C'est un sentiment d'association. Un sentiment d'association personnelle avec autrui. Quand je dis que je suis intime à un tel ou à une telle, ça veut dire que je lui ai donné accès à ma vie. Je ne me fâche pas quand il découvre la profondeur de mes secrets. Je n'ai pas de secret pour cette personne. C'est quelqu'un qui m'est associé. Par exemple, un homme et une femme vivent dans l'intimité. C'est-à-dire qu'ils ne se cachent plus rien. Ils sont transparents l'un vis-à-vis de l'autre. En tout cas, c'est ça la pensée de Dieu pour les couples et pour les mariés. L'intimité, c'est une connexion familière. Je me connecte d'une manière habituelle à quelqu'un et d'une manière affective. J'accepte de partager quelque chose avec quelqu'un parce que je l'aime. Et quand on parle de l'intimité, il y a la notion de l'habitude. C'est quelque chose de familier. Tu as un ami, tu as une amie à qui tu es très attaché. C'est-à-dire, c'est mon intime. Je n'ai pas de secret pour lui. Et je ne peux pas lui vouloir du mal. Je suis en alliance avec cette personne. Je suis connecté avec cette personne. Et Dieu veut, pour nous tous qui nous attendons à voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies, Dieu veut que nous puissions développer cette intimité avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Sinon, nous ne verrons rien du tout. Nous chantons Siméon, oui. Mais quelle était la vie de Siméon? Nous sommes de la génération de Siméon, oui. Et quelles sont les caractéristiques de la vie de Siméon? Siméon, oui. Oui. Mais est-ce que les caractéristiques de la vie de Siméon se manifestent aussi dans ta vie? Il était juste vieux. Et il vivait aussi dans l'intimité avec le Saint-Esprit. La Bible dit que l'Esprit était sur lui. Quand la Bible dit que l'Esprit était, cela a la pensée de quelque chose de permanent. De quelque chose de permanent.
On a déjà enseigné ici sur des notions comme l'esprit avec nous, l'esprit en nous et l'esprit sur nous. Ici, on dit que l'esprit était sur lui. L'esprit n'était pas en lui. Parce que l'esprit ne vient faire de l'homme sa demeure qu'après la résurrection de Jésus, quand il a soufflé sur les hommes et il a dit recevez le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que l'esprit a fait des hommes sa demeure. Avant ce temps, il venait pour accomplir une œuvre et il partait. Mais ici, la forme, le verbe est conjugué à l'imparfait. L'esprit était sur lui, parce que c'est vrai que l'esprit n'habitait pas en lui, mais l'esprit l'enveloppait. L'esprit se plaisait à pouvoir demeurer et agir sur cet homme. Et souvent quand on parle de l'esprit sur quelqu'un, cela est en rapport avec des choses que le Saint-Esprit veut accomplir par cette personne au bénéfice d'autres personnes. L'esprit est sur moi pour il y a des tâches qu'il devait accomplir au bénéfice d'autres personnes. Alléluia. L'esprit était sur lui. Et il est important que nous puissions le comprendre, frère. L'action puissante de l'intimité avec le Saint-Esprit, nous n'expérimenterons pas les promesses. Nous ne verrons rien. Le Saint-Esprit est incontournable dans l'expérimentation de l'accomplissement des promesses de Dieu. La parole qui est libérée. Si le Saint-Esprit n'agit pas dans cette parole et dans le sens de cette parole, le miracle ne s'accomplit pas. Tu veux que les promesses que Dieu t'a faites s'accomplissent dans ta vie, sois intime avec le Saint-Esprit. Laisse-le agir librement sur ta vie et tu verras que la parole prendra chair. Alléluia. Que la parole s'accomplira. Vous savez, le rôle du Saint-Esprit est essentiel dans tout dans cet univers. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas cet univers matériel que nous connaissons. Cet univers. Tout que nous voyons ici, c'est le Saint-Esprit qui a. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La forme que nous voyons dans cet univers, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dans Genèse 1, verset 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu. Au verset 2, la terre était informe et vide. Et l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. Alors, Dieu prend l'initiative de créer. La Bible dit que Dieu commence à parler. Dieu dit. Ça, c'est la parole qui est libérée. Et quand la parole est libérée, l'Esprit se saisit de cette parole pour pouvoir matérialiser la parole. C'est comme cela que cette terre ferme est apparue. Par l'œuvre et l'action du Saint-Esprit. Même la race humaine n'existerait pas sans le Saint-Esprit. Je voudrais que les frères nous trouvent Job
Job 33, 4. Même nous là, nous n'existerons pas sans le Saint-Esprit. Dieu parle, l'Esprit de Dieu agit. Ça c'est Job qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit de Dieu m'a fait quoi? Ah, et disons bien, l'Esprit m'a. C'est l'Esprit qui m'a créé. Dès que tu es là, tu es la création du Saint-Esprit. Mais il y a un principe qui dit que le principe qui t'a généré, c'est le principe qui te maintient. Tu as été créé par le Saint-Esprit. Tu ne te maintiens que par le Saint-Esprit. Sans l'Esprit, tu n'existes pas. Ah, je croyais que tu allais dire Amen. L'Esprit de Dieu m'a créé. C'est lui l'Esprit qui m'anime. Si je bouge, si je parle, si j'avance, si je progresse, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Le souffle du Tout-Puissant est celui qui m'anime. Comprenez que le Saint-Esprit est au centre de tout. Tu es intime avec lui. Alors tu entres aussi au centre de tout. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a inspiré cette parole que nous voyons. La Bible dit dans 2 Pierre 1 au verset 21 que ce n'est pas par une volonté humaine que les professions étaient apportées. Mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les Écritures que nous voyons, c'est parce que le Saint-Esprit a poussé les gens. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde par l'œuvre du Saint-Esprit. L'ange vient avec la parole. On envoie vers une femme, une jeune fille vierge. Et il entre dans la maison de cette jeune fille. Il lui libère le message qui avait été envoyé. Cette jeune fille dit, comment est-ce que cela m'arrivera-t-il? Parce que je ne connais point d'or. Je ne connais point d'or. Écoutez la parole de l'ange. Ne crains point. Ne crains point. L'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Et l'Esprit du Seigneur viendra sur toi. Donc Jésus, que nous connaissons dans ce monde, Jésus homme, et le résultat de la parole qui avait été libéré, mais aussi de l'action du Saint-Esprit qui est venu accomplir cette parole. Sans le Saint-Esprit, rien ne se fait dans ce monde et rien ne se fait pour Dieu dans ce monde. Il est au centre de tout et il est incontournable. Nous prêchons l'évangile par la puissance du Saint-Esprit. Les cœurs se convertissent par la puissance du Saint-Esprit. Nous grandissons dans le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Les miracles s'opèrent par la puissance du Saint-Esprit. Oh frère, si vous ne comprenez pas cette vérité, alors vous êtes en dehors de la voie. Nous nous maintenons dans la sainteté par la puissance du Saint-Esprit. Comment des hommes si impurs, nés dans les péchés, grandis dans les péchés, manifesteraient quelque sainteté dans leur vie si le Saint-Esprit n'est pas avec eux? Même les démons, nous les chassons par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, qu'est-ce qui les oblige
Matthieu 12. Matthieu 12. Verset 28. Matthieu 12. Verset 28. La Bible dit. C'est Jésus qui parle. Il vient d'accomplir un miracle puissant. Et les gens commencent à dire c'est par Belzébul qu'il chasse le démon. C'est par Satan qu'il est en train de chasser Satan. Jésus leur dit non. Comment est-ce que Satan peut chasser Satan? Un royaume qui est divisé contre lui-même ne subsiste pas. C'est impossible que Satan chasse Satan. Je vais dire à quelqu'un ici. C'est une parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui courent chez des sorciers. Le problème ne marche pas. Et puis il va chercher les sorciers. Comment est-ce que ce royaume qui a créé ce problème en toi pourra encore venir te donner la solution? Comment est-ce que les sorciers dans leur famille là, qui t'ont jeté ce mauvais sort pourront encore venir l'enlever? C'est impossible. Les diables et les sorciers ne connaissent qu'une chose: détruire, égorger et détruire. Mais si vous voulez la vie, tournez-vous vers Jésus, parce qu'il a dit moi je suis venu avec les brebis et la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Donc là on lui dit que c'est par les démons qu'il chasse les démons. Jésus dit non, ce n'est pas par les démons. Et il leur donne cette réponse. Il dit mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Est-ce que quelqu'un peut lever la main et dire Amen? Jésus lui-même se réfère à la puissance du Saint-Esprit. Dans toutes les œuvres qu'il a accomplies, il dit si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, comprenez alors que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et le royaume est venu vers vous. C'est pour cela, frère, qu'avant que l'Esprit ne vienne sur lui, Jésus n'avait accompli aucun miracle. Quelqu'un peut dire Amen. Avec la Bible ne nous parle pas des miracles de Jésus avant le baptême du Saint-Esprit. C'est dans la religion musulmane que tu trouves ça. Dans le Coran, tu trouves tout ça. Ça c'est le Coran. Mais le Coran, ce n'est pas notre problème. Nous reconnaissons que la Bible est la parole de Dieu. Que tous les conseils, toutes les histoires, toutes les choses que Dieu voulait que nous puissions les connaître, il les a consignées dans sa parole, la Bible. Si c'est par l'Esprit que je chasse les démons, alors le royaume est venu vers vous. C'est ici que je tirais un principe qui dit le royaume de Dieu vient et se manifeste par les œuvres du Saint-Esprit. C'est une question de puissance. Chasser les démons, c'est une question de puissance. Qui tu es? De quoi tu plains? C'est ce qui explique qu'il y a certaines personnes qui chassent les démons et les démons refusent de partir. Il peut passer toute la journée du matin au soir en train de crier au nom de... C'est le même nom de Jésus. Mais les démons ne parlent pas. Pourquoi? Dis à ton frère, c'est une question de puissance. Parce que dans cette histoire, c'est une question de...
les démons. Il criait tellement fort au nom de Dieu. Les voix étaient devenues rocs. Mais les démons ne sortaient pas. Et puis Maman Verno, avec son, on dit un canonica, hein? Avec Satan, voilà, merci beaucoup, les francologues, merci beaucoup. Avec Satan, vieille personne, elle entre dans l'église. Et puis il entend des cris là-bas. Les gens entendent des cris. Les démons ne sortent pas. C'est quoi là-bas? C'est une prière de délivrance. Mais il crie comme ça, pourquoi? Et puis, les savants se disent, laissez la place. Et puis, les autres ont laissé la place. Et puis, elle se penche sur la personne là en qui les démons se manifestaient. Toi, au nom de Jésus-Christ, libère ce corps. Libère ce corps. Et puis l'esprit, et puis l'esprit est parti. L'esprit est parti. Les jeunes étaient là en train de crier. L'esprit est parti. Et une vieille dame, affaiblie dans le corps, avec sa canne, arrive là-bas, ne crie même pas. Il doit être mort. Et puis le démon est parti. Question de puissance. Regarde d'abord ton frère, dis-lui question de puissance. C'est un problème de puissance. Je te dis, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, parce que c'est un problème de plénitude. C'est un problème de soumission à la volonté de Dieu. C'est un problème de maturité. Grandir dans l'intimité avec le Saint-Esprit. J'ai toujours dit, mais peut-être le coup en est de l'autre. Si je prends mon fils d'elle, allez bien me taper le cou aussi. Il peut taper. Je supporte ça. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que ces coups n'ont pas de puissance. Mais si je prends Papa Paul ici, Papa Paul, donne-moi un coup. S'il donne un coup, est-ce que je vais dire pourquoi? Parce que ça coule au bouton sur les saladini. Et Kemba. Et ça n'a pas tout sous bâti par Kemba dans mon limo. Et ça n'a pas tout sous bâti par la Miké. Il y a mon petit calamar dans mon kété. Kola, Kemba. Il y a mon nom au Salana Kouya. Comment résister? Il y a des gens qui donnent des coups d'enfant. C'est comme ces frères-là qui commencent à chasser les démons, tout ça. Devant le Nayobe, Olimina no Boutiwa, Yabaoyawa. Yekoba, Abali Gotsongasi. Oui, non, ça ce n'est pas ma place. Ça ici, c'est pas moi. Commence à reculer. Question de. On ne peut pas grandir dans l'intimité. Nous verrons ça. On ne peut pas grandir dans l'intimité, dans la puissance quand on a une vie de compromis. Non? Non. C'est impossible. Il est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il est le Saint-Esprit. Jésus dit, si c'est par l'esprit que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers nous. Parce que rien ne peut se faire pour le royaume sans le Saint-Esprit. On ne peut pas, la régénération est impossible sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne fait pas de nouveau. Dans Jean 3, Nicodème vient chez Jésus. Comment se sont discours? Jésus le regarde. Il va droit, oui. Il y a
s'exprimer librement, commence à chercher des détours. Et ça, la bateau, on est à la barrique, on va s'en aller, à Batico, Et puis, tu me payes le temps là. Yes, I'm saying, you're so good, Dis, si tu nous nais de nouveau, so que bon temps est si tu nous fais entrer dans le royaume. au concours à la conjugée. Si tu nous nais d'eau et d'esprit, So que bon temps est la maille la bonne si tu nous nais d'eau et tu ne peux même pas voir le royaume. Yo au commande à ta conjugée. Il dit entrer Abi kokota. et il dit aussi voir. Be commande. Il dit tu ne peux pas entrer. OK au kota te. Il dit tu ne naîtras pas de nouveau. So que au Tu ne deviendras pas membre du royaume. Yo ko sa mutukata. Et tu ne sauras pas aussi voir. Be yo au commande te. Tu n'expérimenteras pas Be au commande te. les œuvres du royaume. Bikamo azali kati na Tu ne bokosi. seras pas le bonheur du royaume. Yo commande bolamu ya. Tu ne vivras pas les grâces du royaume. Yo bikango. Il faut être né d'eau et d'esprit. Esengeli oza mutu amotamila. La parole doit être libérée. You know esengeli. Et l'esprit doit faire son travail. Et te convaincre du péché. Sans conviction préalable du péché et repentance sincère devant Dieu, il n'y a pas régénération, il n'y a pas nouvelle naissance. Pourquoi aujourd'hui beaucoup d'aventuriers dans la maison de Dieu? Parce que beaucoup ne sont pas réellement passés par une vraie nouvelle naissance. Hein? On est entré par les fenêtres et au lieu d'entrer par la porte. La porte, c'est repentance sincère et décision de pouvoir abandonner le monde et le mal pour pouvoir suivre Jésus. Ouvrir son cœur et recevoir sa justice en soi. Et pour nous inviter les gens à s'examiner et à s'assurer si réellement Christ lui en est. Frère, le Saint-Esprit est incontournable. Tous les miracles qui se sont accomplis, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Jésus lui-même, si le Père dans Luc 4, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint d'abord pour annoncer une bonne nouvelle. On ne peut pas proclamer la puissance, la parole de Dieu avec puissance sans le Saint-Esprit. On ne peut pas proclamer la parole de Dieu avec puissance sans le Saint-Esprit. Le prototype de l'Okele ou de Bangala, l'Ipinza Penza, donc l'Ipinza Pesana Namai. Le Yawa, Nganyo sur la Kokolo Ngangai. Donc, Moutuno Savoya, Bili Woso, voilà, il sait que les Arabes ont tout à l'heure. Il y a beaucoup de choses à aller là, la mise à tout yo. Malgré mon tout, na yo, on va à la main. Oui, ça va comme un tout, il y a un saut de thé. Et ça va comme un petit peu de thé. On va à la main, yo, va sonner. Là, on va comme un jardin. C'est là où il faut ça. Alléluia. Alléluia. Jésus dit non, non, bon tout. Attendez, ne partez pas encore. Ne vous précipitez pas. Ne courez pas. Attendez jusqu'à ce que la promesse que Dieu vous a faite puisse s'accomplir. Et là, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand la Bible parle de puissance ici, ce n'est pas une puissance latente.
signifie par puissance parle d'une puissance active. La une puissance qui agit. Une puissance qui obéit. Mais en fait, en physique, on parlerait d'un travail. C'est du travail. Parce que la puissance est statique. Il peut y avoir des énergies électriques, le groupe tourne, mais tant qu'on ne connecte pas les ventilateurs au groupe, la puissance du groupe là ne fait rien. Mais quand on connecte, c'est alors qu'on peut avoir le son, que l'on peut avoir la fraîcheur avec le ventilateur. Il y a un travail qui est produit. Il y a un déplacement. Parce que quand on parle du travail, c'est puissance quoi? Oh, ah, on va ça la musique peut-être. Aïe. Yo, ça la musique. Ok. Voilà, donc avec une puissance active, une puissance qui se manifeste, une puissance qui opère. C'est pour cela que dans la proclamation de l'évangile, les miracles peuvent s'accomplir. S'il y a la puissance du Saint-Esprit qui accompagne, quel que soit ton problème, tu peux être guéri, tu peux être délivré. Quand l'esprit est libéré et accompagne la parole de Dieu. Je me souviens de mon premier jour dans une église évangélique. J'avais connu des cas de mort dans ma vie, dans notre famille. J'étais le deuxième de la famille et 3 derrière moi étaient déjà morts. Moi-même, je suis tombé malade et cette maladie ne partait pas par la force des médicaments. Je maigrissais, il n'y avait pas de solution pour moi. Et puis un frère est venu me dire, viens essayer Dieu. Je suis allé et ce jour-là, c'était une cellule de l'église. Je me souviens même de la prédication qui a été donnée. Je me souviens même du prédicateur. Je me souviens même de la date. C'était le 26 juin 1992. Le temps de la prédication, c'était lui et moi. Jean 1 et puis vers le 17. Le prédicateur s'appelait Willy Manga. Il est aujourd'hui pasteur en Zambie. Il a prêché la parole de Dieu. J'ai ouvert mon cœur à cette parole. Je me suis avancé là, on a dit, bon, maintenant ouvrez mon cœur et recevez Christ. Et quand on a prié pour moi, celui qui avait prié pour moi n'était pas pasteur. Il était intercesseur dans l'église. Il a posé sa main et instantanément, la maladie s'est arrêtée. Je me suis senti bien. J'ai bougé mon corps. Je suis allé au salon pour me regarder. Et j'ai vu qu'effectivement j'étais guéri. Tu peux être guéri même ce matin. Tu n'as pas besoin de l'huile, tu n'as pas besoin de l'eau. Seulement laisse-toi ouvert à la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin, mais je viens te dire, la parole qui est prêchée ici est prêchée sous la puissance du Saint-Esprit. Et tu peux aussi expérimenter ton miracle ce matin. Seulement en recevant cette parole, quelque chose peut se passer. Oh, que le Saint-Esprit agisse dans la vie de quelqu'un ici. Que le Saint-Esprit touche quelqu'un ici. Que le Saint-Esprit ouvre les portes. Que le Saint-Esprit répare ce qui avait été détruit. Que le Saint-Esprit régénère ce qui était mort. Que le Saint-Esprit ressuscite. J'ai pris qu'il ressuscite en toi ce qui était mort. La résurrection de Jésus, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Romains
sang, tout ça déjà. Il y a transfert entre le ciel et terre. Les provisions de Dieu nous sont conférées par la puissance du Saint-Esprit. Les provisions